Comme tu veux. Sinon, je fais ma chronique d'abord sur Elisab. Vas-y, chronique sur Elisab. Allez, on y va. Allez, chronique sur Elisab. Et on remercie Kaboshenko. Merci d'être venu dans le Barrio Show et longue route pour la suite. Merci à tous et à bien vite. Au revoir. Merci. Alors j'avais envie de parler aujourd'hui de Elisab parce que c'est un couturier contemporain qui fait partie de l'atmosphère de la haute couture. Il est quelqu'un qui a été déterminé et je pense que le travail sans détermination, on peut pas y arriver. Donc j'ai trouvé que son profil était intéressant. Donc en fait, c'est un de nos contemporains. Il est né en 1964 à Beyrouth, au Liban, dans un contexte un peu particulier puisque c'était le moment de la guerre civile. Qui a commencé dans les années 70 et qui s'est poursuivi sur plusieurs décennies. Et Elisab, dans ce contexte, il aime pas trop en fait être dans les collectivités à l'école. C'est un enfant qui est plutôt retiré parce qu'il a peur de l'autre. Cette guerre civile le marque beaucoup. Il est issu d'une famille qui est plutôt modeste, avec un papa entrepreneur, avec une maman mère au foyer. Et il préfère rester dans le cocon de sa famille parce qu'il a peur en fait plutôt de l'autre de manière générale. Il crée sa première robe à 9 ans sur sa sœur. Et en fait, sans surprise, à l'âge de 18 ans, il crée sa marque à Beyrouth, toujours dans un contexte au niveau sociologique et politique qui est difficile. Donc il tente de faire ce qu'il peut alors qu'il est à Beyrouth. Il persévère, c'est vraiment quelqu'un qui persévère, qui est déterminé. C'est une des valeurs que lui a inculqué son papa très tôt. Il reste dans ce Beyrouth en tentant de se faire un nom. Et puis, à un moment donné, il a 36 ans, en l'an 2000. Il décide pour se faire connaître enfin de partir à Paris pour la Fashion Week. Il prépare une collection qui est une collection assez particulière. Il va utiliser des tissus luxueux qui ne sont pas ceux qu'il est habitué à travailler quand il est au Liban. Il va utiliser de la soie et puis il va prendre de sa culture libanaise, il va emprunter des broderies qu'il va apposer sur ces tissus de soie. Et puis, quelque chose qui est très différent de ce qu'il fait dans son pays, il va avoir des coupes qui vont mettre en valeur les femmes de manière très particulière. Donc, il arrive à la Fashion Week à Paris. Il montre sa collection de vêtements au monde entier. Et là, il fait défiler des femmes de type occidental, ce qui est très différent parce qu'il se trouve à mi-chemin entre l'Occident et l'Orient. Et ça, c'est vraiment très nouveau. C'est-à-dire qu'en fait, il popularise la haute couture libanaise, ce qui n'a jamais été le cas avant son arrivée à Elisab en France et dans le cadre de cette Fashion Week en l'an 2000. Et là, au moment où il fait défiler ses mannequins, le monde tombe amoureux de ses collections. Une de ses plus grandes fans, par exemple, Angelina Jolie. Et puis... Alors, j'ai choisi le nom, puisque je choisis aussi Alberi, qui a été aussi une James Bond girl, donc c'était l'occasion d'en parler, qui a pris une robe d'Elisab et qui a fait la cérémonie des récompenses des Grands Prix aux États-Unis avec cette robe, ce qui fait exploser sa carrière à Hollywood. Et comme on avait Erika ici, je voulais parler un petit peu du style James Bond. Par exemple, Alberi était habillée par Versace dans sa version elle de James Bond Girl. On a eu celle de Demain ne meurt jamais qui était habillée par Armani, dont on a déjà parlé ensemble. Et puis le James Bond d'Irka, c'est-à-dire Roger Moore, lui avait un costume signé par Yves Saint Laurent. Yves Saint Laurent, Moonraker. Tout à fait. Lui, c'était Yves Saint Laurent. Et puis, pour parler des plus contemporains, on va prendre par exemple Daniel Craig. Lui, il a été habillé d'abord par Tom Ford et puis ensuite par Hugo Boss. Et il a été habillé par Elisab ou pas ? Non, pas forcément. Non, je faisais juste le pont par rapport à James Bond Girl. Effectivement, j'avais envie de parler un petit peu de ça. Tout à fait. Donc, je suis plutôt heureuse d'avoir vu Irka ici aujourd'hui parce que tout le monde le sait, c'est un grand mannequin et c'est un grand mannequin. Elle a quand même, et c'est un honneur en fait pour moi d'avoir partagé la table avec elle. Les plus grands. J'ai vu Chanel, j'ai vu Yves Saint Laurent et j'ai vu Jean
Jean-Paul Gaultier, qui est quand même, ça fait partie des plus grands. Donc j'étais très contente de la voir, d'en apprendre davantage sur elle, et j'espère recroiser sa route. Et d'ailleurs, je vois qu'en coulisses, elle parle avec un de mes mannequins aussi. C'est plutôt bien. Et qui est Yana, et vous avez de gros points communs. J'espère que vous vous reverrez, parce qu'il y a plein de... Voilà, il y a des choses... Je pense que quand je fais des émissions, j'ai toujours des petits frissons parce qu'il y a toujours des rencontres. Je voulais juste, par rapport à ce que tu disais, c'est qu'en fait, les robes que moi je portais, il y a beaucoup de robes qui ont été perdues. Et du coup, j'ai décidé, j'avais une robe très iconique blanche, et j'ai décidé de la créer. Et j'ai créé toute une série. Recréer, c'est ça? C'est une robe James Bond que tu as. Ça, c'est une robe qui fait partie de la série James Bond. La série, voilà. C'est pas la même, mais c'est une série, donc il y en a 100 manches avec des couleurs différentes. Celle-là, c'est celle que tu portes dans Moonraker. En fait, c'est l'une, une qui ressemble, de la série, Celle que je portais dans Moonraker, tu peux la montrer, tu peux te mettre debout, qu'on la voit quand même, parce que c'est unique de pouvoir voir. Voilà, si vous vous rappelez de Moonraker, vous verrez que elles sont, il y a des robes comme ça dans Moonraker, et voilà, là c'est carrément la réplique voilà. Oui, en fait, dans Moonraker, elle est différente. Elle a les manches longues, blanches. Oui, je sais, elle est blanche. Là, elle est jaune, mais elle est blanche. Voilà. Elle n'a pas de manches. Non, là, elle n'a pas de manches, mais c'est pas grave. Non, c'est quand même porté par le mannequin Elise Sab, hein, c'est ça? Elise Sab, exactement. Donc, on parlait des robes de soirée. Donc, j'ai voulu en fait vous parler d'une créatrice que j'aime beaucoup, qui s'appelle Lady Bourris. En fait, elle s'appelle Marie-Paul. C'est une grande travailleuse. C'est comme une petite fourmi qui travaille sans cesse. Elle va nous dire 3 mots quand même avant de défiler, si elle souhaite. Bonjour. Prenez le micro. Attention, mais voilà, parce qu'elle l'a perdu. Bonjour. C'est un plaisir de vous rencontrer tous. Enchanté de vous rencontrer. Alors, vous, là, ce qui va défiler aujourd'hui, excusez-moi, je mets des gants je suis pas habitué, hein, voilà. J'ai pas trop le choix parce qu'il faudrait que je montre un tuto tout à l'heure. C'est pour ça, pour Rémi Parisi. Présentez-vous, dites-moi un peu comment vous avez commencé, d'où vous venez, voilà. Voilà. Bah oui, c'est bien de savoir. Lady Bourris, je viens de RDC, République démocratique du Congo. Du Congo, d'accord. Donc je suis arrivé en Bretagne très très jeune à Rennes. Je suis la première femme d'affaires de Rennes. En 1979. D'accord. Black. Bah c'est bien, mais c'est magnifique. J'ai démarré les affaires à Rennes. Donc après, j'ai passé toute ma jeunesse à Rennes. Et en plus de ça, j'ai travaillé aussi à la Banque mondiale. Oui. Vous êtes arrivé à quel âge, vous me dites, à Rennes? À Rennes, je suis arrivé avec une vingtaine d'années. 20 ans à Rennes. Après, j'ai voyagé beaucoup par mon travail parce que j'étais chef de projet en envoi de développement. D'accord. La Banque mondiale. Chef de projet, oui. Oui, j'ai fait 2 ans chaque pays. Et puis à la fin, les enfants ils ont commencé à grandir. Donc j'ai préféré de rester en France pour continuer les études. Combien d'enfants? J'ai 4 enfants. 4 filles. Beau. 4 filles? Oui. Ah, mais il n'y a que des filles. Ben oui, voilà. 4 filles, c'est bien les 4 filles du docteur March. Bientôt 69 ans alors. Non, vous ne les faites pas. Hein. 68 ans bientôt. Ah non, je vais oublier ce que vous m'avez dit. Hein. Non, n'oublie pas. Hein. En face de moi, j'ai un soleil. Ah ben voilà. Voilà, j'ai un petit soleil. Avec ses yeux tout pétillants comme ça. Voilà. Vous êtes un soleil et les dents de l'amour. Voilà, c'est ça. C'est ça qui est beau. Oui. C'est ça qui est beau. Et mon soleil il est derrière d'ailleurs. Et votre soleil, oui, non mais j'ai vu qu'il était là, il veille au grain et je trouve ça bien. Vous savez, quand on aime, on fait attention à tout. Hein. Ouais, voilà. C'est ça. L'amour, c'est plus fort que tout. Hein. C'est vrai. Et je pense que ça fait très longtemps que ça dure. C'est ça. C'est quelque chose qui est gravé dans la roche, gravé dans la pierre. Exactement. C'est ce que je ressens. Hein. J'ai des ressentis comme ça. Je connais pas hein, ni d'Adam ni d'Ève, mais je peux vous dire que c'est gravé dans la pierre. C'est ça. Voilà, j'ai raison. Ça fait des années que ça dure. En tout cas, c'est pas prêt de s'arrêter. On va regarder un peu. Alors, et vous allez défiler ou vous allez nous expliquer un peu les mannequins, le mannequin qui est là. Le mannequin, voilà, va défiler et vous allez me dire ce qu'elle porte.
s'appelle Yana Flora. Ouais. Elle porte une robe donc créée par Lady Bourris. Est-ce que tu peux nous dire quels sont les matériaux que tu as employés, par exemple, pour faire la robe? C'est la soie. C'est de la soie. Alors tournez autour de vous, mademoiselle. Elle s'appelle comment? La soie. Yana. Yana. Magnifique, hein? La soie avec un petit chapeau. Yana, voilà. De la soie avec un petit chapeau. Alors, ça, c'est votre marque à vous, les petits chapeaux comme ça, quand on fait. C'est moi qui a créé. C'est votre création. Lady Bourris utilise des coupes qui sont plutôt des coupes classiques, qui sont plutôt près du corps, ce qui veut dire qu'on peut les porter tout le temps dans le cadre de festivités personnelles, mais qui a toujours une touche en fait d'originalité, ce qui veut dire que même pour un défilé de mode ou un événement un petit peu spécial, ça le fait aussi. Et puis les jeunes comme les personnes plus âgées adorent ces créations. Le mannequin que nous avons là est un mannequin international qui a une particularité. Elle est musicienne et chanteuse lyrique. Ah, mannequin international. Alors je comprends pourquoi elle a parlé à Irka. C'est pour ça que j'avais envie de faire le lien avec Yana, parce que je crois qu'elle va tout à fait dans le même mindset que Irka. D'accord. J'ai eu la chance aussi de travailler avec ce mannequin qui est aussi professionnelle musicienne. Elle est spécialisée des orgues d'église. Orgue d'église, d'accord. Eh oui. Ah, d'accord. C'est vraiment spécifique et je l'aime beaucoup. Elle fait de l'orgue. Tout à fait, tout à fait. Bravo. Voilà. Bravo. Sur les défilés, avec sa longue chevelure et sa manière de se présenter, elle fait tout le temps à tabac. Donc, je le précise, c'est l'extraordinaire. Alors, vous pouvez tourner autour de vous et après, vous pouvez repartir. Ou dites-nous un peu. Oui, non. Voilà. En tout cas, merci. Merci beaucoup. Donc on peut retrouver Lady Bourris directement sur Instagram, Lady Bourris, Bourhis. Si vous voulez voir ses robes, assister à ses défilés, ça arrive régulièrement. La rencontrer aussi parce que c'est un soleil, elle est adorable. La rencontrer avec ses dents de l'amour. Voilà. Je pense que moi j'ai pas particulièrement de problème relationnel. Hein, non, voilà. Parce que je suis enfant, j'ai jamais eu de problème. Non, parce qu'elle m'avait dit, je sais pas si elle va vouloir parler. Elle est timide. Un petit peu. Non, mais ça s'est bien passé, vous voyez. Très bien. En tout cas, on peut applaudir. Bravo. Merci. Bravo, beaucoup. merci à vous.